Allez, nous reprenons, nous sommes page Yud Amoud Aleph, en bas de la page. Je vous remets rapidement dans le bain. On a expliqué dans la Mishnah que normalement, à partir du 7 du mois de Cheshvan, en Israël, donc là, après-demain, en Israël, à partir du 7 du mois de Cheshvan, il passe dans la Hamida à Barech Alenu. Il demande la pluie à partir du 7 Cheshvan. Bien, c'est en Israël, c'est pas pour nous. Mais en Israël, on laisse un délai de 10 jours. Si entre le 7 et le 17 Cheshvan, il ne pleut toujours pas, et qu'on commence à s'angoisser par manque de pluie, c'est la sécheresse très vite dans ces pays-là, alors on a dit, pas de panique, avant d'affoler le peuple entier pour commencer à faire des jours de jeûne pour demander à Dieu d'envoyer la pluie, on a dit d'abord, on va demander à des yechidim, à quelques individus, de jeûner. Juste eux, de jeûner, mais à partir donc du camp, à partir du 17, si le 17 Cheshvan, il ne pleut toujours pas, donc il y a eu 10 jours de battement, si le 17 Cheshvan, il ne pleut toujours pas, les yechidim vont faire 3 jours de jeûne. Et on a expliqué la semaine dernière, c'était notre cours de la semaine dernière, comment est-ce que se comptent ces 3 jours de jeûne. Ça commence ça commence lundi, jeudi et lundi. C'est ça les 3 jours de jeûne. Ce ne sont pas des jours consécutifs, c'est lundi, jeudi, lundi. Donc on a bien compris que ce n'est pas forcément le 17 Cheshvan qui commence à jeûner. En fait, c'est le lundi qui suit. Quand il y a le 17 Cheshvan qui passe et qu'il ne pleut toujours pas, le lundi qui suit, on commence à, enfin pas on, les yechidim, les exceptions, commencent à jeûner le lundi, le jeudi et le lundi d'après. Pourquoi on ne commence pas le jeudi? Parce qu'on a dit de peur de faire éclater les cours, le prix de matières premières. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, t'imagines, si on commence à jeûner le jeudi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens à la fin de la journée de jeûne, alors que le public n'est pas au courant, c'est que les Talmidei Chachamim qui jeûnent. Qu'est-ce qui va se passer? Les Talmidei Chachamim vont arriver, ils vont courir comme ça pour acheter et faire leurs courses, d'accord? Et ça va faire donc un appel d'offres, ou de demande plutôt, qui va exploser. Et donc à cause de ça, les commerçants vont augmenter les prix, en croyant qu'il y a une famine qui s'annonce ou quelque chose. Et donc, parce qu'ils vont acheter et pour leur jeudi qu'ils ont jeûné, et pour le Shabbat. Donc ils vont faire des courses énormes. Donc pour éviter ce problème-là, on commence un lundi. Comme ça, les gens ont le temps de s'habituer que c'est simplement un jour de jeûne parce qu'il manque de pluie et que ce n'est pas un problème de famine qui va arriver, etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Je rajoute par rapport à la semaine dernière. Pourquoi le lundi et le jeudi? Pourquoi pas mardi, vendredi et mardi? Pourquoi pas mardi, D'accord? Pourquoi lundi et jeudi? Il y a quoi dans ces 2 jours-là? En fait, ma question, c'est pourquoi on sort la Torah le lundi et le jeudi? C'était les jours du marché. Pourquoi ces jours-là? Pourquoi on ne sort pas la Torah le mardi? D'accord? Pourquoi? On a dit la semaine dernière, quoi? C'était un jour de marché. Un jour de marché. Ok. Parce que c'était le moment où il y avait plus de monde qui pouvait être... Pour écouter le Sefer Torah, allons plus loin que les jours de marché. Les jours de marché, ça reste un truc technique. Moi, je veux une raison spirituelle. C'est le Bedin sur Pourquoi lundi et jeudi? Ah oui, tous les 3 jours. tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Ah oui, on reste pas. Ça, d'accord? Tous les 3 jours, mais on peut compter. C'est vrai qu'on ne reste pas 3 jours sans Torah. Donc Shabbat, d'accord, samedi. On pourrait dire dimanche, lundi, mardi. D'accord, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, on n'est pas pile. On est un peu près, d'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi malgré tout le lundi et le jeudi? Il y a une raison spirituelle. Je vous la lis tout de suite. Écoutez ça. Moshe Rabbeinu. Ala la marom le kabel et aluchot ashniyot beyom chamishi. Lorsque les tables ont été brisées, les tables de la loi, à cause du veau d'or, et que Moshe est monté à nouveau sur le Har Sinaï pour recevoir les nouvelles tables de la loi, quel est le jour de la semaine où il monte pour recevoir les nouvelles tables de la loi? Nous, on sait que c'est Rosh Chodesh Elul, les Slichot, etc. Elul, Moshe est monté en Elul, il descend à Kippour, d'accord, mais c'était quel jour de la semaine? Il est monté un jeudi. Et il est redescendu avec les nouvelles tables de la loi un lundi.
Voilà les raisons pour lesquelles on a choisi le lundi et le jeudi. Parce que ce sont des jours de miséricorde. Pourquoi miséricorde? Parce que Hachem a dit à Moshe, Moshe, c'est bon, tu peux remonter. Ah ouais, c'est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Waouh, ça veut dire que le jeudi, il y a un truc spécial le jeudi. Certainement, puisque Hachem a été miséricorde avec nous. Il nous permet de remonter. Et quand est-ce que Moshe va donner la Torah au peuple d'Israël, les nouvelles tables de la loi? C'est un lundi. C'est pas pour rien, c'est certainement que le lundi, il porte quelque chose. Donc le lundi et le jeudi, ce sont des jours de miséricorde. C'est pour ça qu'on lit la Torah le lundi et le jeudi. Et c'est pour ça aussi que les tachanounim dans Shacharit du lundi et le jeudi sont beaucoup plus longs que les tachanounim du reste de la semaine, les supplications. Pourquoi? Pas pour nous punir, parce que comme ce sont des jours où Akadosh Baruch Hu est miséricorde, alors j'en profite pour envoyer tout ce que je peux comme texte pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que le lundi et le jeudi, c'est plus long. C'est pour ça qu'on lit le Sefer lundi et jeudi, et c'est pour ça que les jours de jeûne ont été retenus lundi et jeudi. D'accord, donc important. Le Shabbat est de l'office. De quoi, la lecture de la Torah? Oui. Pour d'autres choses, mais ce n'est pas notre sujet. On n'a pas dans le jeûne, c'est du matin au soir. Oui, Chazak, on a expliqué ça déjà. C'est un petit jeûne, du matin au soir. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est pas depuis la veille au soir. C'est des jeûnes où on a le droit de travailler, on a le droit de se laver, on a le droit de se parfumer, on a le droit d'avoir des chaussures en cuir et on a le droit d'avoir des relations conjugales. D'accord, donc des jeûnes légers. Pour commencer. Pour commencer. Bien. On reprend maintenant dans le texte de la Gemara, donc je voulais juste vous apporter cette petite précision pour le lundi et le jeudi, pour l'origine. D'accord, retenez, Moshe monte le jeudi et il redescend un lundi du deuxième table de la loi. Donc on commence à compter à partir du 17 Rejvan. Voilà. Et pendant combien de temps? Eh bien, 3, on a dit. 3 jours. 3 jours de jeûne. Donc le lundi qui suit, le jeudi et le lundi Et qui s'il suit. pleut entre-temps, ça... Ah, Chazak. Ça, on verra. On verra, c'est une très bonne question. Ça veut dire quoi? Le 17, il pleut toujours pas. Le Beddin va aller convoquer les Yechidim, les Talmidei Chachamim, et leur dit, hey, messieurs, on vous prévient, lundi, il faut jeûner. Mais s'il jeûne, s'il pleut, entre la déclaration du Beddin et le lundi, est-ce qu'on jeûne quand même? Oui ou non? On verra, ça sera dans quelques lignes. Alors, on reprend donc dans les mots. Volontairement, juste une ligne qu'on a déjà fait la semaine dernière, mais c'est juste parce qu'on en a besoin. Reprenez pile à la Gemara. Pile à la Gemara. Vous l'avez? Pile à la Gemara, on est en bas de la page Yud Hamoud Aleph, donc avec un seul point, je vous rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin de la page. Ça? Là où il y a le grand... Benjamin, c'est bon? Votre voisin, c'est bon aussi? C'est bon? Monsieur Zetoun, vous l'avez? Benjamin, aidez un peu. On est parti. C'est bon? On y va. On a dit la semaine dernière, mais on se rappelle. Man Yechidim, qu'est-ce qu'on appelle des Yechidim? Amar Ravuna Rabanan. Les Yechidim, c'est qui? Ce sont les Talmidei Chachamim. Ça, on a expliqué, d'accord? On n'affole pas le peuple d'un coup. D'abord, on parle aux Talmidei Chachamim qui vont faire 3 jours de jeûne. Bien. Ve'amar Ravuna. Yechidim itanim shlosha ta'aniot. Ravuna a dit, les Talmidei Chachamim vont faire 3 jours de jeûne. Sheni, Chamishi, Vesheni. Le lundi, le jeudi et le lundi. Suivant. Maïka Mashmalan. Et maintenant, on accentue sur quelque chose qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Maïka Mashmalan. Pourquoi tu as besoin de me préciser qu'ils doivent jeûner le lundi, jeudi, lundi? Sous-entendu, je le sais déjà par ailleurs, que quand on instaure des jours de jeûne, c'est toujours des lundis et des jeudis, ça on le sait par ailleurs, par rapport à ce qu'on a expliqué il y a 30 secondes, d'accord? Mais on a déjà eu un enseignement qui me dit qu'on ne commence jamais un jour de jeûne un jeudi. Donc forcément, si tu me dis qu'il doit faire 3 jours de jeûne et qu'on jeûne jamais un jeudi, alors ça veut dire forcément que ça commence un lundi. Pourquoi tu as besoin de me le rappeler? Pourquoi tu as besoin de me le stipuler? Tout le monde le sait, c'est connu qu'on ne commence pas un jour de jeûne un jeudi. D'accord? Une série de jeûnes un jeudi. D'accord? Donc pourquoi tu me le précises? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous faire entendre? Cette précision, cette insistance. D'accord? À quoi nous sert cette insistance? Tanina, on l'a déjà enseigné dans une braïta. En gozrin tanit ala tzibur bitrila bachamishi shelo leafkia et hashe'arim. Où est-ce que je le sais déjà qu'on commence jamais une série de jeûnes un jeudi? Par rapport à ce qu'on a vu, qu'on ne commence pas un jour de jeûne, une série de jeûnes un jeudi, de peur de faire exploser les tarifs. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Donc, ça marche tout le temps. Pourquoi est-ce que tu viens me le préciser ici?
Et là, Shalosh Taniot Arishonot, Sheni Chamishi Sheni, Mahoud et Tema. Donc on fait 3 jours de jeûne, on commence le lundi, le jeudi, le lundi, mais on insiste pour le dire. Pourquoi? Mahoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Hanemile Tzibour, Aval Yachid, Lokamash Malan. Il y a une incidence. Je te dis pourquoi je te le précise pour les Talmidei Chachamim. Que tu me dises que quand il y a un jeûne communautaire, une série de jeûnes communautaires, qu'on ne commence pas à l'instaurer un jeudi, de peur de faire exploser les prix, je le comprends. Parce que c'est la communauté entière qui va se jeter au marché le jeudi soir et qui va faire exploser les prix, parce qu'il y aura une demande trop forte d'un coup. Mais des Talmidei Chachamim, il y en a combien? Il y en a combien? Dans une communauté, il y a combien de Talmidei Chachamim? On est dans une ville où il manque de pluie. D'accord? Le Beddin va se réunir, le Beddin de la ville, ils vont dire, allez, messieurs les Talmidei Chachamim, vous allez jeûner. Il y a combien de Talmidei Chachamim? Non, sérieux. Il y en a combien des vrais Talmidei Chachamim? Il n'y en a pas 3000. D'accord? Il y en a quoi? Des dizaines. Donc on aurait pu se dire, pour des dizaines de personnes, on peut commencer un jeudi soir, un jeudi. Pourquoi? Parce que s'il y a 10 personnes en plus qui vont au marché faire leurs courses avec 2 jours de courses en avance, ça ne va pas affoler les commerçants. Si c'est une communauté qui arrive d'un coup, ça va affoler les commerçants. Et donc ils vont augmenter les tarifs. Mais si c'est juste les Talmidei Chachamim, les 3 gars avec leur chapeau qui vont arriver au marché, c'est pas ça qui va faire flamber les prix. Donc j'aurais pu croire, malgré le principe qu'on ne commence jamais un jeûne le jeudi, j'aurais pu croire que ce principe-là, il ne s'applique que quand c'est un jeûne communautaire. Mais quand c'est juste les Talmidei Chachamim qui jeûnent, que ça, on ne tient pas le principe du problème du jeudi. Et donc j'aurais pu croire que les Yechidim, ils peuvent commencer un jeudi. Et d'ailleurs, ça aurait été logique de commencer un jeudi, parce que Moshe Rabbeinu, il est monté quand? Il est monté jeudi. Donc ça a bien commencé un jeudi, cette histoire de Mechila qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Donc on aurait très bien pu dire, allez, on fait jeudi. Ah non, on ne fait pas jeudi parce qu'on a peur de faire exploser les prix. Bon, ça d'accord, mais ça c'est quand c'est la communauté, mais quand c'est quelques personnes, on peut faire jeudi quand même, c'est quand même Moshe Rabbeinu, il est monté jeudi. Eh bien non, justement, ce que ça vient nous apprendre, c'est pour ça que j'insiste, pour nous dire qu'on commence un lundi et pas un jeudi, c'est que même quand c'est pour quelques personnes uniquement, on ne commencera que le lundi et jamais le jeudi, quoi qu'il arrive. Le Gaon de Vilna, il extrapole en disant, ah tiens, de là, on peut déduire quelque chose. Si c'est une petite communauté juive qui vit parmi des goïms, et que pour un malheur quel qu'il soit, ils ont décrété des jours de jeûne, et que c'est forcément des lundis et des jeudis comme d'habitude. Dis-moi, si tu as 50 juifs qui vivent dans un village, d'accord, et que dans ce village-là, il y a eu un problème, et qu'ils ont déclaré un jour de jeûne, c'est pas ça qui va affoler les tarifs, d'accord, que 50 juifs aillent faire leurs courses. D'accord, sur les milliers de personnes qui vivent dans le bled. D'accord, donc qu'est-ce que ça change maintenant que les petits juifs, là, ils vont commencer à jeûner jeudi? C'est pas grave. Eh bien, le Gaon de Vilna nous dit, puisqu'on dit que même quand les Talmidei Chachamim jeûnent, et qu'il n'y en a pas beaucoup, ils ne doivent pas commencer à jeûner un jeudi, eh bien, de là, on peut extrapoler que même si c'est une petite communauté juive, parmi des goïms, d'accord, qui doivent jeûner, eh bien, on ne jeûnera toujours pas un jeudi. On ne commence pas une série de jeûnes un jeudi. Je parle que des jeûnes facultatifs, attention, imposés par un Beddin, occasionnel. Je ne parle pas d'un jeûne instauré par le calendrier. Si c'est un jeûne du calendrier, quel que soit le jour, on fait le jour. D'accord, ça ne change rien. Je parle ici d'un jeûne du Beddin, qui a été instauré dans un cas particulier. Question? Sous cette loi, ce cadre de loi s'applique pour Israël. Bien sûr. Donc le cas où une petite communauté vit parmi les goïms, etc., c'est probable. Mais si, parce que nous, on a parlé dans les cas de pluie, manque de pluie, etc. D'accord? Premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas que pour ces raisons-là qu'on fait des jours de jeûne. Le Beddin peut instaurer un jour de jeûne pour un malheur. Il y a un malheur, il y a une épidémie dans une communauté, un machin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, où il y a des massacres, des machins. On faisait des jours de jeûne, d'accord? À l'époque des pogroms, d'accord, il y a des jours de jeûne qui ont été instaurés dans les communautés pour essayer de faire balancer la balance de l'autre côté, d'accord? Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un malheur, notre réflexe à nous, on a quoi comme truc, on a quoi comme arme? D'accord? On se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Et comment on se tourne vers Akadosh Baruch Hu? En faisant des jours de jeûne. Et des tfilotes. D'accord? C'est ça nos armes. On n'a pas d'autres armes. Voilà, c'est sur ça qu'on tient, sur nos paroles, pas sur nos armes. D'accord? Donc c'est les jours de jeûne qui sont instaurés même dans les périodes de détresse, on va dire. Une question. En quoi le fait de jeûner
fait augmenter la demande sur les marchés. Parce que si tu as jeûné aujourd'hui, à l'époque, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient rien. Oui, oui, Donc oui. ça veut dire que pendant une journée, tu es affamé Oui. et qu'à la fin de la journée, tu n'as rien en stock. Ah, et j'achète. Khazak, donc jeudi soir, tu vas courir, jeudi avant la fermeture des magasins, tu vas courir pour faire tes courses. Et comme le lendemain, c'est Shabbat, donc tu vas faire double course. Et pour ta journée de jeûne que tu viens de passer, et pour le Shabbat que tu prévois, d'accord. Et en plus, on fait toujours des le courses lundi énormes d'après. quand on finit un jour de jeûne et quand on prévoit un Shabbat. Du coup, les commerçants, si toute la communauté arrive comme ça, ils vont faire augmenter les tarifs. Le jour de jeûne entraîne une consommation. Exactement. Et le Shabbat, double consommation. Ouais, c'est ça. Oui, mais alors la Gemara ne donne pas de raison pour les Yeridim qui seraient peu nombreux. Khazak, parce qu'en fait, le principe, on le tient, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Que ça soit les Yechidim, que ça soit le Tzibour, on tient le principe, on ne commence jamais une série de jeûnes un jeudi. Jamais. Ça peut pas être un effet d'entraînement des Yeridim, parce que comme ils sont plus importants, ils risquent quand même d'entraîner les autres. Peut-être que les... Peut-être, je sais pas, j'ai pas lu. D'autres jeunes d'instaurer, je sais pas, sur le dernier siècle, il n'y a jamais eu, je sais pas, avec la Shoah, etc. Il y a eu des jeunes décrétés. Il y a pas de... Si, le rabbinat en Israël a instauré un jour de jeûne, a créé un jour de jeûne, mais qui existait déjà en réalité. Ils ont augmenté, on va dire, le champ d'application d'un jour de jeûne pour les massacres de la Shoah. Et c'est le jour du 10 Tevet. Il faut le savoir, si vous ne le saviez pas. Le 10 Tevet, le rabbinat israélien a instauré que ça soit le jour du 10 Tevet, plus les Chalalei Shoah, toutes les victimes de la Shoah. C'est le 10 Tevet, c'est la date qui a été retenue, et c'est ce qu'on appelle le Kaddish Aklali, de faire un Kaddish collectif, d'accord, pour englober tous nos frères qui sont morts pendant la Shoah. D'accord, c'est tombe le 10 du mois de Tevet. Il y a eu d'autres cas où il y a eu, à part la Shoah, des jeunes instaurés en cas de malheur, un gros problème. Il y a, bien sûr, il y avait, bien sûr, il y a eu. Ouais. Il y a eu. On verra. Mais il y a eu, bien sûr. Et dans nos siècles à nous. Sachez qu'il y a eu, non seulement, il y a eu des livres, mais on y arrivera bientôt. On a des rouleaux, donc des marques écrites, de jours de fête qui n'existent plus aujourd'hui, mais qu'on célébrait à l'époque, pour des miracles occasionnels qui se passaient dans certaines villes. Le Pourim de Saragosse, etc., etc. Il y a comme ça des histoires, des Pourim, tac, 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 ou des jours de fête. Il a fait des garçons en Tunisie. Khazak, il y avait à l'époque un livre ancestral qui remonte bien plus ancien que l'histoire de la fête des garçons, d'accord, où eh bien, on nous rapportait des choses supplémentaires. Et de la même façon, il y avait des jours de jeûne que l'on retenait pour tel ou tel événement malheureux. D'accord? On continue. Tanya Nami, donc on est à l'avant-dernière ligne, Achi, Kesheitrilua Yechidim Leitanot, Mitanim, Sheni Vachamishi Vesheni. Et donc, du coup, je déduis de là que même quand les Talmidei Chachamim commencent à jeûner, eh bien, ils feront comme si c'était un tzibour entier qui jeûnait, et donc ils commenceront lundi, jeudi et lundi suivant. Et la Gemara continue. Ou mafsikin beraché chodashim, ou beyamim tovim, aketuvim bemgilat ta'anit. Ah, et on nous dit qu'on a changé de page, donc on est maintenant Yud Amoudbet en haut de la page. Si parmi les jours de jeûne instaurés, il y avait soit Rosh Chodesh qui arrive, soit un jour de fête, quel qu'il soit, alors bien évidemment, on ne jeûnait pas ce jour-là. Forcément, t'imagines, si le lundi, jeudi, lundi en question, d'accord, il y a Rosh Chodesh dedans, alors forcément qu'il ne faudra pas jeûner. Bah, tu n'as pas le droit de jeûner Rosh Chodesh, tu n'as pas le droit de jeûner un jour de fête. Question? Khazak, on décale. Question? J'attends une question là. J'attends une question. C'est le 7. C'est reporté quand? C'est le 7 Cheshvan. donc c'est le 17. Il y a pas de- Donc on a dit on commence à partir du 17 Cheshvan, on est d'accord? Il n'y a pas de fête. Il peut y avoir Hanouka. Non, mais C'est un Hanouka sans qui se lève. C'est le bon, c'est le. C'est un Cheshvan. Ah oui, il y a pas de- D'accord. Il n'y a pas de fête. C'est Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Rendez compte ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit, on est bien d'accord, hein? Il y a 3 jours de jeûne. Donc ça doit commencer le 17. Bon,
Disons que 17, c'est pas un lundi, il faut attendre encore, allez, combien on peut attendre? 4 jours, si, disons le 17, c'est un, allez, ça peut être un mardi. Allez, disons mardi. Disons le 17, c'est mardi. Donc, ça sera quand le lundi d'après? On sera le combien? 23. On sera le 23? On sera le 23. Ouais, on sera le 23? Très bien. Donc, si on est le 23, ça c'est le lundi. Donc, le jeudi, on sera 26. Et le lundi d'après? 31. On sera au mois Premier. au mois d'après. Premier qui se lève. Il y a 31 au On sera déjà en liste. Alors, on a pas. Rosh Chodesh. Alors? Rosh Chodesh. C'est balai. Donc le 7. Donc on arrive. Razak. On est d'accord ou pas? Ça peut tomber ou pas? Vous avez le calendrier sous les yeux. Alors, Le dernier jour de jeûne. Oui, ça peut tomber. 25. donc, on est d'accord ou quoi? Donc, si jamais Rosh Chodesh tombe, alors bien évidemment qu'il ne faudra pas jeûner au jour de Rosh Chodesh. On repousse, on décale. Ok? On décale. Non, lundi. Au jeudi d'après, au lundi, enfin, je savais pas encore. Oui, c'est ça. Au lundi d'après, du coup. Pas au jeudi. Oui, c'est ça, parce que ce serait déjà jeudi. Un jeudi. D'accord. Donc on décale. On commence à Déjà, quand même. Et la Gemara dit, si c'est Rosh Chodesh qui tombe, ou bien un jour de fête, alors là aussi on ne jeûne pas le jour de fête. Quel jour de fête? Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête en Cheshvan. La Gemara a précisé. Yamim Tovim, un jour de Yom Tov, mais pas les Yom Tov qu'on connaît. C'est pas notre calendrier à nous. Yamim Tovim, Aketuvim Megillah Ta'anit. Un jour de fête qui est écrit dans une Megillah qui s'appelle la Megillat Ta'anit. Il y avait un livre, celui que j'évoquais il y a quelques instants, il y avait un livre qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on a perdu aujourd'hui, dans lequel étaient stipulés tous les jours de fête supplémentaires, instaurés par les Chachamim, les Rabbanim par-ci ou par-là, qui ont vécu un événement heureux de délivrance quelconque dans leur communauté, et ils avaient instauré un jour de fête. Pendant ces dates-là de jours de fête que nous ne connaissons plus, eh bien on n'avait pas le droit de jeûner. Vous allez dire quoi? On a tout perdu? On a tout perdu? Eh bien sachez qu'on n'a pas tout perdu. Il y en a 2 qu'on a gardés. Purim et Hanouka. D'où sortent Purim et Hanouka? De ce livre-là, Megillat Ta'anit. C'est là que ça apparaît la première fois, c'est dans Megillat Ta'anit. Et ça a été instauré par les Chachamim. Mais on l'a gardé, ceux-là on les a gardés. Mais en réalité, il y avait plein d'autres dates. Plein! Mais oui, parce que dans une communauté, tu as échappé à un massacre, tu as échappé à une épidémie, tu as échappé à une famine. D'accord, waouh, Baruch Hashem, allez hop, on fait un jour de jeûne, de fête. De quoi? Oui, alors attention, ce n'était pas des jours chômés pour autant, on les appelle Yom Tov, mais c'est une façon de parler. Ce n'est pas des Yom Tov chômés, c'est des Yom Tov comme Purim et Hanouka, un jour de fête, communautaire. C'est sympa, hein? C'est sympa, mais ça on ne l'entend pas. D'accord? Et on l'a perdu. On l'a perdu, et on dit qu'il y a des choses aussi qu'on a laissé tomber par rapport à... Il y avait aussi des jours de jeûne dans cette Megillah, des jours de jeûne et des jours de fête, selon les événements. Les jeûnes par rapport à la destruction du Beth Amikdash, eh ben, ils viennent de ce livre-là. Megillat Ta'anit aussi. Krazak, il y a des choses qu'on a gardées quand même. Les jours importants, on a gardé. Et peut-être qu'il y en avait d'autres. J'imagine. Ah ouais? Ah, Krazak. Donc le texte est en araméen, mais l'explication du texte est en hébreu. C'est extraordinaire d'avoir perdu un livre. Krazak. Je sais pas, Krazak. Ok. On continue. Tanoura Banane, on est à la fin de la première ligne. Tanoura Banane, c'est bon, messieurs? Aliomar Adam Talmidani. Un homme ne doit pas se considérer comme étant un Talmid Chacham. Un homme ne doit pas se considérer comme étant un Talmid Chacham. Pourquoi il le précise ici? Parce qu'on a dit, s'il y a un problème de sécheresse, les Talmidei Chachamim doivent jeûner. Il y a qui dans la liste des Talmidei Chachamim? Qui se considère comme un Talmid Chacham? Alors en général, c'est quand tu es reconnu par la communauté comme étant un Talmid Chacham. D'accord, tu es désigné, tu as une smicha, tu as un machin, tu as quelque chose. D'accord, tu es considéré comme un Talmid Chacham. Mais là, ici, il nous dit, ouais, c'est pas tout le monde qui arrive, dit, je suis moi Talmid Chacham et je vais commencer à jeûner. Tu peux pas te faire passer pour un Talmid Chacham comme ça.
Ini. On dit, ah bon, c'est vrai ça, qu'on ne doit pas tous se faire passer pour un Talmid Chacham? Ra'ou iliyot yachid. Oh, excusez-moi, je vous ai mal coupé. Je reprends la ligne. Al yomar adam talmidani. Pardon, excusez-moi. Al yomar adam talmidani eni ra'ou iliyot yachid. Excusez-moi. Un homme ne doit pas se dire. Pardon, excusez-moi. C'est la prochaine verse pour commencer. On dit comme ça. On nous dit, un homme ne doit pas se retirer le titre de Talmid Chacham en se disant, moi Talmid Chacham, non, je suis rien. Je suis rien. Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il n'a pas envie de jeûner. Il n'a pas envie de jeûner. Il n'a pas envie de jeûner. Donc, si tu es Talmid Chacham, tu ne dois pas te faire passer comme ne l'étant pas. Chazak, en étant un Talmid, c'est ça le truc. En étant un Talmid, en disant non, moi je suis pas un Chacham, je suis qu'un Talmid. Je suis un élève, c'est tout. Je participe au cours, quoi. Je viens au Beth Midrash, mais moi je suis pas le Talmid Chacham. Et Rashi donc nous dit Talmid Ani, donc un homme ne doit pas se dire moi je suis qu'un élève, c'est tout, je suis pas un Rav, je suis un élève. Ve'eni chashuv kol kach ke yechidim, je suis pas aussi important qu'un Yachid, qu'Elomar. Eni raoui le'atril ta'anit ima yachidim. Je suis pas à la hauteur de commencer à jeûner comme un Talmid Chacham. Ah, parce que Dieu, il va exaucer qui? Il va exaucer les Talmidei Chachamim. Si tu es un Talmid Chacham, alors Dieu, il attend ta prière. Mais moi, je suis rien, moi, je suis pas un Talmid Chacham. Dieu, ma prière, elle sert à rien. D'accord, donc laisse-moi continuer à manger tranquillement. Je suis pas concerné par les jours de jeûne. Donc, la Gemara ici nous dit, ne te retire pas le titre de Talmid Chacham en te faisant passer pour un ignorant. On n'a pas jeûné, il fait ça. C'est pas bien. Et là, Kol Talmidei Chachamim, Yechidim. Mais sache que tous les Talmidei Chachamim sont considérés comme des Yechidim. Parce que Yechidim, on pourrait dire, c'est vraiment l'exception, quoi. C'est la crème de la crème. T'as le lot, t'as le simple fidèle. Je vous présente la pyramide, la pyramide communautaire. T'as le simple fidèle, d'accord? Bien. T'as le Talmid Chacham, et t'as le Yachid. Donc t'as le simple fidèle, le Talmid Chacham, c'est celui qui a la connaissance, et t'as des Yechidim, c'est la crème de la crème, des exceptions, d'accord? Yachid, en hébreu, d'accord? Des unités. Ils ne sont pas Betsibour, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. La Gemara nous dit non, sache que tous les Talmidei Chachamim sont considérés comme des Yechidim. Nous, on met la barre haut, alors. Ah, on va le voir. Tous les Talmidei Chachamim sont considérés comme des Yechidim, et donc ils devront tous jeûner. Personne ne doit sortir de ce cadre de Talmid Chacham. D'accord, tu es un Yachid, tu es un Talmid Chacham, donc tu dois jeûner. Alors on nous dit, Ezeu Yachid, Ezeu Talmid. Alors on dit, alors c'est quoi la définition? Comment je sais dans quelle catégorie je suis? Est-ce que je suis un fidèle? Est-ce que je suis un Talmid Chacham? Est-ce que je suis un Yachid? D'accord? C'est quoi la définition universitaire, d'accord, du diplôme qu'il faut avoir pour avoir le titre de Yachid ou de Talmid? Réponse. Ah non, c'est pas le même. Yachid, c'est la crème de la crème. Talmid Chacham, c'est en dessous. Alors, donc, la Gemara nous dit, tous les Talmidei Chachamim sont des Yechidim. Alors, ok, par rapport aux jeunes. Mais maintenant, moi, je veux une définition. C'est quoi un Talmid Chacham et c'est quoi un Yachid? Sinon, ça aurait le même nom, si c'est la même chose. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Donc, la Gemara va nous dire comment on définit chaque chose. Et écoutez ça. Le Yachid. Le Yachid. Kol shera ou ilim noto parnas ala tzibour. Le Yachid, il a tellement de connaissances qu'on le nomme chef de communauté. Il est parnas ala tzibour. D'accord? Vous allez voir pourquoi je vous dis bien plus haut perché. Vous allez voir pourquoi. Ça, le titre de Parnasse, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tout le respect qu'on doit à nos administrateurs, le premier administrateur qui est dans son coin, on l'appelle Parnasse. D'accord? C'est le titre aujourd'hui dans le langage moderne. À l'époque, celui qui est le Parnasse de la communauté, c'est pas le gars qui a machin. C'est un Talmid Chacham exceptionnel.
Eh bien oui, c'est le dirigeant de la communauté, d'accord, pas que administratif. D'accord, c'est le yachid, c'est un yachid, c'est une exception le gars, d'accord, c'est un illustre quelque chose. D'accord, donc c'est lui, le yachid, qui mérite d'avoir le titre de Parnasse sur la communauté. Et le Talmide, alors c'est qui le Talmide du coup? Si ça c'est le Parnasse, le Yachid, c'est qui le Talmide? Talmide. Kol chez Shoalinoto, Dvar Alacha Belimudo, Veomer. C'est toute personne à qui on pose une question d'Alacha et qui est capable de te répondre, c'est lui un Talmid Chacham. C'est ça le Talmud. N'importe laquelle. N'importe laquelle. N'importe laquelle. C'est pas une seule. C'est pas si je t'ai posé une question, ouais, c'est bon, ouais, c'est ça. Est-ce qu'à Shabbat j'ai le droit de prendre ma voiture? D'accord, non. On te pose une question et tu es capable de répondre. Donc si ça c'est un Talmide, donc imaginez le Yachid. D'accord, il faut remettre les choses à leur place. Et alors la question, ça doit être quoi? Une question fine ou une question un peu banale? Et nous dit, attention, c'est pas fini. Vafilu bemasechet dekala. Même si la question que tu poses est une question tirée de la Masechet Kala. Ça doit être compliqué. Ça. La mariée. Quel âge je sais? Qu'est-ce que la Masechet Kala? Alors il faut savoir que c'est une Masechet qui ne fait pas partie des Masertot qu'on connaît. D'accord? C'est une petite Masechet qui est spéciale, qui est dans Avodah Zara là-bas. D'accord? Là-bas, il y a plein de listes de petites Masertot. D'accord? Un traité de Talmud, mais qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, quoi. D'accord? Qui est assez rare. Alors, ce Talmud-là, enfin cette Masechet-là, on l'étudiait au mois de Nissan et au mois de Tishri. D'accord? On avait une sorte de tradition comme ça. C'est des textes qu'on étudiait spécifiquement au mois de Nissan et au mois de Tishri. Et certains nous disent que c'était facile, d'autres considèrent que c'est une étude rare et complexe. D'accord? Et donc, du coup, tout va dépendre de notre approche. J'explique. Si on vient de l'étudier parce qu'on est en Nissan et que je viens de te poser une question, et on dit, il faut que tu sois capable de répondre. On peut très bien se dire, ça va, c'est pas très rigoureux finalement. C'est un texte qu'on vient tous d'étudier. Bon, il faut un peu connaître quand même. Mais c'est un texte qu'on a tous étudié parce qu'on est en Tishri, on est en Nissan, d'accord? Et que quelqu'un vient me poser une question sur la Masechet Dekala, qui est la Masechet étudiée en ce moment? Si je suis capable de répondre, je m'appelle un Talmid Chacham. C'est pas mal. Autre vision qui est maintenant plus rigoureuse, en disant, sache que si c'est une Masechet qu'on vient tous d'étudier, la question qu'on va te poser sera nécessairement bien plus pointue, parce qu'on l'a tous en tête. Donc je ne te poserai pas juste une question de « Tiens, rappelle-moi, qu'est-ce qu'on dit là-bas ?» Non. On va essayer de faire des questions complexes, avec des oppositions d'un passage contre un autre, d'accord? Ou d'avoir une précision, alors que comment on peut dire un truc pareil, alors qu'ailleurs on a l'impression de dire l'inverse, etc. Ce sera une question plus complexe. Donc, puisque tout le monde aura en tête la Masechet en question, parce que c'est la période où on l'étudie, forcément, la question qu'on va te poser sera bien plus fine que si on ne l'avait pas en tête, parce que c'est à une autre période de l'année. Donc, certains nous disent, être capable de répondre à une question dans la Masechet Kala, c'est un truc facile, enfin assez facile, on va dire, et d'autres diront, non, c'est un truc hyper compliqué, parce que les questions seront beaucoup plus fines. Donc, il y a les deux visions, deux façons d'aborder la présentation de la Masechet Kala ici. En tout cas, on nous dit, quelqu'un qui est capable de répondre à une halacha, quelqu'un qui est capable de répondre à une Masechet Kala, il s'appelle déjà Talmid Chacham. Et donc il devra jeûner dans le groupe des lundis, jeudi, lundi. Eh bien en réalité, c'est une réalité. C'est une réalité. Si tu sais que c'est vers toi qu'on te pose des questions et que tu es capable de répondre, eh bien ça y est, t'es un Talmid Chacham. Ben si, parce que moi ça m'arrange pas de jeûner. J'aime pas les jours de jeûne.
J'aime pas jeûner. J'aime pas jeûner. Je suis un Talmid Chacham, mais j'aime pas jeûner. D'accord, donc je veux laisser. C'est bon, moi je suis rien. Je laisse les Yechidim. Ici, on nous dit, à partir du moment où tu rentres dans la catégorie de Talmid Chacham, eh bien, t'y es. Donc tu es considéré comme un Talmid Chacham, donc tu dois jeûner. C'est-à-dire que ta tefila a du poids. Mais en réalité, tout dépend. C'est pas un problème de diplôme ici. D'accord? Normalement. Mais encore faut-il être à la hauteur. On a compris que c'est un truc. Être capable de répondre à une question d'halakha. C'est une question d'halakha qui est pointue. C'est pas un petit truc. D'accord? Toutes les questions d'halakha. Alors de ton étude. Oui, mais tu es censé avoir tout étudié. D'accord? Donc on va te poser une question sur Taharat HaMishpacha, une question sur Shabbat, une question sur la Kashrut, une question sur les Dayanim. C'est très large. Donc, si tu sais que quand on te pose des questions, tu es capable de répondre, eh bien, c'est que tu es un Talmid Chacham. D'accord? Donc, tout le monde n'est pas Talmid Chacham, c'est évident. Mais si tu l'es, tu l'es. La finalité de la chose, c'est que les Talmid Chacham, des personnes qui sont pris pour la pluie. Là, on a restreint encore plus le nombre de personnes. En disant, il faut que... Eh bien, en fait, on a restreint, mais on a aussi englobé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que la crème de la crème. Hein. Il y en a plein des Talmid Chachamim, finalement, qui sont à cette hauteur-là. Il y en a plein. D'accord? C'est pas que les grands kabbalistes, etc. Non, c'est pas que ça. C'est aussi tous les rabbanim à la hauteur, d'accord, de l'époque, qui sont capables de te répondre, tac, tac, tu leur poses une question, ils te donnent tout de suite la réponse, et ils te donnent les détails de la réponse. Enfin voilà, quelqu'un qui tient la route, quoi. D'accord? Et ben, t'as un Talmid Chacham. Donc, j'ai pas non plus exclu tout le monde, mais j'ai pas non plus englobé tout le monde. Voilà, il y a une définition. C'est ça un Talmid Chacham. En réalité, c'est les... Ouais, exactement. Vous avez raison. Il semblerait que la Mishnah soit plus élitiste que l'opinion de la Gemara ici. Dans la Mishnah, on avait l'impression que c'était vraiment que la crème de la crème, alors que finalement, ici, on te dit, allez, c'est pas grave, tous les Talmidei Chachamim sont des Yechidim, et ils doivent jeûner aussi. C'est-à-dire, on ne veut pas en louper un. On ne veut pas en louper un, parce que sa prière, peut-être qu'elle sera valable pour faire la pluie. Mais à partir du moment où ils ne veulent pas jeûner, ils peuvent très bien aussi ne pas répondre aux questions. Ah, mais tu fais pas ça. Attends, si on vient de te poser une question d'halakha, c'est que le gars, il a besoin de la réponse. D'accord? Donc tu joues pas à dire, ah non, je sais pas. D'ailleurs, on a un enseignement qui nous dit que si on te pose une question d'halakha et que tu es capable de répondre, il faut répondre. Tu n'as pas le droit de te dire, ah non, je suis rien, vas-y, va poser la question à l'autre. Ouais, j'ai compris. Donc toute l'année, il va pas répondre aux questions de peur d'avoir un moment de... C'est pas une question qu'on pose le jour à l'approche du jeûne. Ah, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on connaît d'une manière générale. C'est sûr. Pourquoi c'est Nissan et Tishri pour l'étude? Parce que c'est un truc où il y a des sujets de sortie Tishri. d'Égypte, peut-être, non? Non, il y a des sujets qui sont en rapport avec Tishri et Nissan. Très bien, donc on continue. Tishri. On continue. Tanou Rabanan, vous l'avez? On est de 4-6 lignes à peu près de la colonne. Tanou Rabanan. Lo kala rotse la sotat moyachid ose talmid. Ose, pardon. Talmid, ose. Pourtant, on a un autre enseignement qui nous dit ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas tout celui qui a envie d'être yachid, il se dit je suis yachid. Et c'est pas tout celui qui arrive et qui dit je suis un Talmid Chacham et je suis un Talmid Chacham. Ça marche pas comme ça. Divrei Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, regardez Rashi. Regardez Rashi, c'est la troisième ligne de Rashi. Donc la colonne de gauche, dans la marge de gauche, la troisième ligne. Lokalarose la sotasmu yachid. Tout le monde ne peut pas se nommer comme étant un yachid. Les Nyantaanit. Pour se dire je vais jeûner. Donc vous voyez, d'un côté, tu as eu un premier enseignement qui dit ouais, c'est bon, tous les Talmidei Chachamim sont tous des Yechidim. Et là, d'un autre enseignement qui nous dit non, en fait, non. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas te faire un Yachid si tu n'es pas Yachid. D'accord, tu peux pas commencer à jeûner sans raison. Osé, déniré, migasé à rouar. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de l'orgueil. Bah t'imagines, on a annoncé dans la communauté qu'il va y avoir 3 jours de jeûne et que les Yechidim vont jeûner. Et tu vois que ton voisin de synagogue, là, à côté de toi, d'accord, il dit, moi je jeûne lundi. Hein. Calme-toi. Mais t'es venu en voiture ce matin, quoi. Donc t'es peut-être pas le Talmid Chacham du coin. D'accord, t'es peut-être pas le Yachid, toi. Pourquoi alors comme un
Donc, c'est bien ce qu'on nous dit ici. Tout le monde ne se désigne pas comme un yachid. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est orgueilleux. Kol chez Ruach Habriot Nocha Emenu. D'accord? Et de quoi? On a fixé des règles. Et on a fixé des règles, donc c'est une connaissance. Donc, d'un côté, on te dit le Talmid Chacham, c'est un yachid. Et de l'autre côté, on dit que tout le monde ne peut pas se nommer comme yachid. Alors, j'ai un peu forcé le trait. D'accord? Alors, c'est sûr qu'un gars qui fait à peine Shabbat, il ne va pas se dire yachid. Mais peut-être qu'un premier rave qui va arriver, d'accord, tout juste diplômé, machin, il va se dire, moi je suis un yachid. On dit, non plus. D'accord, t'es pas dans la catégorie. Donc d'un côté, on ne sait plus trop. Alors c'est quoi un yachid, c'est quoi un talmid? D'accord, comment est-ce qu'on met les catégories? Rabbi Yossi Omer. C'est. Rabbi Yossi dit, si. Tout le monde peut se dire yachid. Le tout le monde, il est restrictif, mais oui, tu peux te nommer comme étant un yachid. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si c'est pour te forcer à jeûner, il n'y a aucune gloire, c'est pas de l'orgueil ça. Il n'y a pas de risque d'orgueil. C'est où un risque d'orgueil? C'est quand tu rentres à la choule et que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Et que tu demandes à tout le monde de se lever quand tu passes. Et de te faire des marques d'honneur. Et d'avoir un vêtement spécial. Parce qu'à l'époque, les Talmidei Chachamim, ils avaient un vêtement spécial. Là, tout le monde ne peut pas se nommer comme étant un Talmid Chacham. Si c'est pour avoir les honneurs du Talmid Chacham, tu ne dois pas te nommer comme étant un Talmid Chacham. Par contre, si c'est pour avoir les inconvénients du Talmid Chacham, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? C'est un jour de jeûne ici. C'est pour jeûner. Si tu as envie de jeûner, jeûne avec nous. C'est quoi ton problème? Alors, peut-être pas infidèle. Pourquoi je vous dis peut-être pas infidèle? Parce qu'il y aura des jours de jeûne qui seront instaurés plus tard pour le fidèle. Chazak, alors peut-être pas que lui, il pourra de sa propre initiative, parce qu'il va se dire lui-même, alors là c'est vraiment de l'orgueil quoi. Ouais. Si tu es un simple fidèle, je vois pas ce que tu fais avec les Talmidei Chachamim. D'accord, ça, ok. Maintenant, si tu es un rave, et que tu n'es peut-être pas un Talmid Chacham, tu peux rentrer dans la catégorie de ceux qui vont jeûner. Parce que c'est pas de l'orgueil mal placé. C'est un jour de jeûne, ça va, tu tires pas d'orgueil de ça. Hein. D'accord? Par contre, si tu t'assois dans la table de tous les rabbanim à la prochaine réception communautaire, parce qu'il y a une table avec tous les rabbanim, d'accord, et que toi tu te mets là-dedans, tu dis oh, c'est pas pour toi ici, je suis désolé. D'accord, parce que là c'est pour les honneurs. Mais si c'est pour jeûner, si c'est pour les galères, viens faire la galère avec nous, si tu veux rentrer avec nous, viens. D'accord? Donc c'est ça, mais le tout le monde, c'est pas tout le monde. C'est quelqu'un qui a un peu de connaissance et qui dit moi je suis dedans ou je suis pas dedans. Allez, j'ai envie d'être dedans. Viens. D'accord? Parce qu'on ne risque pas de tomber dans l'orgueil. Et il nous dit comme ça, Rabbi Yossi Omer, Osé, Vezachour Letov, qui fait grand bien lui fasse. D'accord? Il veut devenir Talmid Chacham, allez, grand bien lui fasse, jeûne avec les autres. Vas-y, ça ne dérange pas. Les fiches en shevach hulo et la tsar hulo. Parce que dans ce cadre-là, se proclamer comme étant un Talmid Chacham, c'est pas une louange, c'est pas une source de gloire, mais c'est une source de souffrance. Donc si tu as envie de souffrir avec nous, tu peux, il n'y a pas de problème. Oui? Je vous écoute. Ouais, c'est bien d'avoir un rachat avec nous quand on prie, ouais. S'il prie avec nous, bien sûr. Pourquoi? Parce que là, on essaye de faire jeûner dans un premier temps. Ah, vous avez raison. Mais parce que ici, le Talmid Chacham. Pourquoi pas tout le monde? Parce que on n'instaure pas des jours de jeûne à l'ensemble de la communauté sans raison. Ou trop rapidement. Attends, il y a un principe. Les rabbanim, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ont instauré des principes. C'est-à-dire qu'on n'alourdit pas la vie juive dans la vie communautaire, sans raison. Tu ne vas pas instaurer un jour de jeûne sans raison. Ça va, il n'y a que 10 jours qu'il ne pleut pas, on n'est pas encore en pleine famine, on n'est pas en pleine sécheresse. Ça va, normalement, on est censé avoir de la pluie le 7, parce qu'on fait la demande le 7. On est le 17, ça va, c'est pas encore la grande panique.
Tu vas pas à l'eau, parce que un jour de jeûne, c'est une tefila différente. On va sortir le Sefer Torah. C'est une tefila plus longue. Donc ça va engendrer des dérangements à l'ensemble de la communauté. Et on n'a pas envie de le faire sans raison ou trop rapidement. Il y a des répercussions. Oui, c'est vrai, mais ça c'est pour un minyan du quotidien. Mais là, ici, on cherche les yechidim. Là, ici, on cherche la prière des Talmidei Chachamim pour faire tomber la pluie. C'est une prière spéciale, celle-là. Exactement. Exactement. C'est pour demander à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir ne pas nous faire tomber dans la sécheresse, de bien vouloir envoyer de la pluie. Ça, c'est la bouche des Talmidei Chachamim que j'ai besoin au début. Une bouche pure de gens qui sont dans l'étude et qui sont conscients de ce que ça peut engendrer. D'accord, c'est ça que j'ai besoin. Ici, j'ai pas besoin de la bouche du rachat parce que c'est pas la tefila quotidienne. Pourquoi c'est bien d'avoir un rachat Ah, ça c'est autre chose. Parce que si tu as été capable d'associer dans ton minyan un rachat et de le faire prier avec toi, t'imagines la puissance de sa prière. T'imagines un gars qui a un rachat et qui décide, allez, de changer son comportement et de s'asseoir à côté de toi pour faire cette fila, c'est que quelque part, il fait teshuva. Et donc, sa prière, elle est très puissante. Donc, c'est bien. C'est comme on avait comparé ça aux encens, au Beth Amikdash. Dans les 11 épices des encens, il y en avait un qui avait une odeur horrible. Horrible, ça puait. Et pourtant, on le mettait. Tu vas me dire... Bon, d'accord, mais il s'annule avec les autres. Ça veut dire qu'on ne le sentira plus. On dit non. Grâce à lui, les autres sont encore meilleurs. C'est un exauceur d'odeur. Eh bien, le rachat, c'est pareil. Grâce au rachat, je suis encore meilleur. Parce que j'ai été capable de l'intégrer. J'ai été capable de le considérer, de lui donner une place. Donc, je suis encore meilleur grâce à lui. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est purifié par sa Bah, prière? s'il fait teshuva, bien sûr qu'il sera purifié. Tout ce qu'il a pu faire. Tanya Idar, la Gemara continue, un enseignement qui va dans ce sens-là. Lo kol harotze la'asot atzmo yachid, ose. Talmid, ose. Livré Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on a un enseignement qui va exactement dans le même sens, donc juste on le lit. Donc, toute personne, on ne peut pas tous devenir yachid, et on ne peut pas tous devenir Talmid Chacham. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Bamedvarim Amorim, Bedavar Shel Tsar. Bedavar Shel Shevar. Aval Bedavar Shel Tsar, Vezachur Letov, She'en Shevarulo et la Tsarulo. Donc c'est un enseignement qui est exactement comme le premier, mais les noms des auteurs sont différents. Je vous rappelle que la Gemara cherche toujours à avoir les bons noms d'auteurs. D'accord? Donc ici, on a un enseignement qui va exactement dans le même sens, mais avec des auteurs différents. Donc tu as un premier enseignement qui dit non, c'est réservé à l'élite. Ça, c'était comme la première opinion. Et là, ici, elle est citée au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Et tu as une deuxième opinion au nom de Rabbi Shimon ben Gamiel qui nous dit non, au contraire, tout le monde peut se considérer comme étant un Talmid Chacham parce qu'ici, il n'en tire pas une gloire, mais il en tire une souffrance. D'accord? Donc, il pourra s'associer aux jeunes de la communauté. Ok. On continue. Tanou Rabanan. Nouvel enseignement. C'est votre question que vous avez posée au début. Mishaya mit'ane ala tsara. Ve'avra. Alachole venitrapa. Arezemit ou mashlim. Je vous pose une question. Je jeûne pour un malheur, à cause d'un malheur. Et Baruch Hashem, j'ai été exaucé. Je continue mon jeûne ou je l'arrête? J'explique. Il manque de pluie, on est le 17 Rejvan, on jeûne. On jeûne le matin, on arrive à Shacharit, on fait la tfila, machin, on jeûne. Et à Mincha, il pleut. Je continue ma journée de jeûne ou je m'arrête? Bah non, je jeûne parce que j'ai demandé à Hachem. Donc là maintenant, il m'a envoyé la pluie. Merci, c'est bon. J'arrête de jeûner. Ou bien, autre question, je jeûne pour un malade. Je fais un jour de jeûne, quelqu'un qui est très malade, je fais un jour de jeûne. Et Baruch Hachem, on m'appelle. Miracle, il va bien. Il s'est levé, tout va bien. Je finis ma journée de jeûne ou je l'arrête? Ah, faut finir, mais on refait pas une. Moi je dis non. Alors, on arrête ou on continue? Continue. En disant merci. On a commencé, on marque. L'Agmara répond Areze mit'ane ou mashlim.
il doit continuer son jour de jeûne. Il ne doit pas s'interrompre. Et Rachid te dit, la question elle est bonne, et pourquoi? Pourquoi tu continues à jeûner? Ça y est, tu as été exaucé. Tu as jeûné pour être exaucé, tu as exaucé à midi. Pourquoi tu vas jeûner jusqu'à 18h? Parce que ça a commencé. C'est pas logique. Alors, et regardez Rachid. On est au tiers de la colonne de Rachid. Regardez Rachid. Ala cholé venitrapa. Vous l'avez ce Rachid là? Le tiers là? Ala cholé venitrapa. Ou bien pour un malade et qui a guéri. Vous l'avez? Hu adin im met a cholé. Rachid vient extrapoler. Dit, et s'il meurt le malade? Continue. On coupera la réaction là. Tu jeûnes, et il meurt. À quoi ça sert de continuer à jeûner? Tu as jeûné pour qu'il soit en bonne santé. On t'appelle, il dit Varou Dayana Emet, il est mort. Mais c'est pas. À quoi ça sert de jeûner? Vous rigolez par hasard. Mais moi, attendez. Vous dites, on continue pour l'élévation de la Neshama. Mais c'est autre chose. Alors fais un autre jour de jeûne pour l'élévation de la Neshama. Mais là, tu as fait un jeûne pour qu'il guérisse. Ton jeûne, il avait un objectif. C'est une flèche que tu as envoyée à une adresse. D'accord? Maintenant, l'adresse, on a fermé la porte. Le gars, il a déménagé. D'accord? N'habite plus à l'adresse indiquée. D'accord? Est-ce que ça sert encore de jeûner? Ta tefila, à quoi elle sert maintenant ta tefila? Il est mort. Il faut se soumettre à la décision divine. D'accord, je dis pas que tu te soumets pas. D'arrêter quelque chose, c'est comme si l'action, vous savez qu'on remettra en question. Non, pas forcément. Moi, je jeûnais pour qu'il guérisse et maintenant il est mort. Alors, ça ne sert plus à rien. Ah, alors, Rachid. Donc, vous avez compris ce qu'il a fait, Rachid, hein? Rachid, là où toi tu as vu le côté positif, tu as jeûné et il a guéri, on pourrait se dire, la question se pose. Pourquoi? Parce que peut-être que, voilà, puisqu'il a guéri, j'arrête. Ou bien, je continue parce que je suis tellement content maintenant que je continue à remercier Hachem. Mais maintenant, Rachid te dit, tu sais quoi? Même dans le sens négatif, il est mort. Donc, il n'y a plus rien à tirer de ton jeûne maintenant. Parce qu'on jeûne pour prier. D'accord? Maintenant, une fois que c'est fait, la xéra, elle est passée. D'accord? À quoi ça sert de continuer à jeûner? Donc, Rachid nous dit, et même s'il guérit et il meurt, donc, alatsara ve'avra, mit'ane ou mashlim. Donc, il nous dit, tu continues ton jeûne. Dans tous ces cas-là, tu continues à jeûner. Pourquoi? Ve'im lav, parce que si jamais tu t'es arrêté comme ça en plein milieu de la journée, nir'e kematnerim kono, im ta'avor et ta'ane, ve'im lav lo etane. Parce que sinon, ça ressemble à du marchandage. Et ça, c'est pas joli. Tu marchandes pas, c'est-à-dire que si tu as pris sur toi une journée de jeûne, c'est comme un éder, vous voyez ce que je veux dire? Si tu as pris sur toi une journée de jeûne, tu t'es engagé, fais ta journée complète. Là, ici, ça ressemble un peu à du marchandage. Bon, je jeûne, si tu m'envoies le pli, j'arrête de... Enfin, c'est pas joli de trucs comme ça. Ou jeûne pour qu'il guérisse, alors il guérit truc, ou il meurt, alors je jeûne plus, il meurt, il est mort. C'est pas joli. Oui, mais ça ressemblerait à du marchandage. Eh un peu quand même. Je jeûne, hein. Allez, je suis prêt à faire une journée un peu plus spirituelle que matérielle, je mange pas, etc. À condition qu'il vive, hein. Mais s'il meurt, je te préviens, hein. S'il meurt, je me jette sur ma nourriture. C'est pas joli. C'est pas joli. Razak, donc quand même une idée comme ça de, voilà, j'ai pris sur moi un jour de jeûne, je continue mon jour de jeûne. Mais c'est comme, vous l'avez dit, c'est comme un vœu, c'est comme un éder en fait. Razak, ça ressemble à... C'est un éder, t'arrêtes pas un éder en plein milieu. Voilà. Alors, on est d'accord, on a bien... Hein? La question qui va avec, on a dit qu'il y a 3 jours de jeûne, que le jour même, tu dis, ok, j'ai jeûné lundi, il pleut, je continue mon lundi, Mais dis-moi maintenant, le jeudi qui arrive, et le lundi d'après, je continue à jeûner ou pas? Il y a eu plein de pluie, imaginez, il pleut. Quoi, je vais encore jeûner? En fait, le débat, il est très intéressant. La discussion est très intéressante. C'est que si tu considères que c'est un éder groupé, si c'est un éder de 3 jours, alors il faudrait continuer les 3 jours. Alors que si c'est juste un éder indépendant chaque jour... Oui, c'est ça. Indépendant ou dépendant? Razak, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est un éder de 3 ou bien un éder de chaque jour? Alors,
juste pour avoir quelques éléments de réflexion. Ah si, les Talmud et les Chachamim et les Yehudim, ils doivent. Alors écoutez ça. Écoutez ça. On nous dit que si quelqu'un s'est engagé à faire 10 jours de jeûne pour un malade, d'accord, imaginez, c'est un truc, une mauvaise circonstance, machin, je dis, allez, je prends sur moi 10 jours de jeûne. Lundi, jeudi, 10 jours de jeûne. Moi perso, hein. Et que, donc du coup, ça fait une période assez longue, ça va s'étaler sur 3 semaines, et que, il meurt, ou plutôt sur 5 semaines, d'accord, il meurt, eh bien on nous dit, tu dois continuer tes 10 jours de jeûne. Eh ben oui, dis-moi. Tu dois continuer. Tu marchandes pas avec Akadosh Baruch Hu, tu t'es engagé, c'est un éder. C'est un éder de 10, tu fais 10. D'accord, tu jeûnes. Mais là, où est-ce qu'on voit que c'est un éder? C'est marqué nulle part, c'est un éder. Ben parce que ça si on te dit... Attends, écoute, on t'a dit, tu fais un jour de jeûne pour un malheur et que le malheur passe. La Gemara dit, tu continues ton jour de jeûne. C'est tout ce qu'elle dit, la Gemara. Maintenant, à nous d'analyser, enfin nous. Les Chachamim analysent. Ça veut dire quoi? Pourquoi oui? Pourquoi non? Pourquoi? Parce que c'est un éder. On peut faire exactement la même analogie avec la prière. La prière, on n'est pas sûr d'être répondu immédiatement. Exact. On ne sait pas à quel moment elle va avoir un... Ça, d'accord. Et d'après les Chachamim, de toute façon, à un moment ou à un autre, on aura un retour de cette... Bon, ça c'est sûr, d'accord. Mais quand? Mais ouais, ce que je veux dire, tu as fait une prière, ça t'engage pas à jeûner. Tu as fait une prière à Shacharit, d'accord, tu t'es assis 5 minutes, tu as fait des Teilim, d'accord, on te le garantit, t'inquiète pas, ta prière elle n'est pas vaine, ça d'accord, elle n'est jamais vaine une prière, d'accord, et tu apprends qu'il meurt. C'est un autre sujet ça. Est-ce que pour autant je vais regretter la prière que j'ai fait le matin? Ça c'est ce que vous dites vous, Chas v'Shalom. Tu as fait de la tzedaka. Imagine, tu as fait de la tzedaka pour que quelqu'un vive. Il est mort. Est-ce que pour autant je vais regretter ma tzedaka? Chas v'Shalom. Surtout pas. D'accord? Surtout pas, parce que de toute façon, tu as fait une mitzvah, donc de toute façon, tu ne dois pas regretter ton acte. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est un peu différent. C'est une journée de jeûne. Ça va durer 15 heures, ta journée de jeûne. D'accord? Au bout de la 3e heure de la journée, on te annonce qu'il est mort. Est-ce que je continue les 12 heures qui me restent? Eh bien, la Gemara te dit, oui, tu continues. Parce que c'est comme ça ressemble à un éder. Juste pour terminer. Et pourtant, David Améler, son premier fils qu'il a eu avec Bathsheba, ce fils-là, vous savez qu'il est mort. Bien. Mais il a eu une période de maladie, ce petit. Et le jour où il était malade, sur le point de mourir, David a pris sur lui un jour de jeûne. Et voilà que dans la journée, il est mort. Eh bien, le Tanakh nous raconte, c'est pas un midrash, c'est le Tanakh, quand son fils est mort, alors qu'il était assis par terre, les vêtements déchirés, en train de prendre le jeûne, d'accord, et qui jeûnait, il a vu son fils mourir, il s'est levé et il a été mangé. Parce que ça ne servait plus à rien de jeûner. C'est l'inverse de la... Alors quoi? C'est pas logique. Ah, ça semble pas logique cette histoire-là. Et deuxième question avant de vous laisser partir. Deuxième question avant de vous laisser partir, c'est juste le teaser. Un peu plus loin dans la Gemara, on verra que si tu jeûnes pour la pluie et qu'il pleut, tu devras arrêter ton jeûne. Ça sera une Gemara. Ça sera une Gemara plus loin. Ce serait trop simple. C'est une Gemara plus loin. Donc comment ici tu peux me dire... Donc comment ici à la page 10 tu peux me dire tu dois finir ton jour de jeûne, alors qu'un peu plus loin on verra dans la Gemara que si tu jeûnes pour la pluie et qu'il pleut, tu arrêtes ton jour de jeûne. Donc on verra la réponse. Hazak ou Baruch.